Recoucou, j'ai pas fini de coller parce que si jamais vous voulez l'accrocher au mur, il vous faut ce style de petit crochet que vous faites soit en métal, soit vous le découpez vous. Je vous montre, vous prenez une petite chute de papier, vous la pliez en deux. Alors là, elle est peut-être un peu large, hein. Ça vaudrait le coup de la recouper. Vous faites un joli trou avec une perfo de bureau et vous le collez ici, hein, sous le papier dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est sous le papier de déco. Ici, vous pouvez arrondir avec une perfo d'angle pour avoir un joli petit crochet pour mettre au mur. Sinon, vous utilisez ce style de crochet. Donc, il vous faut mettre d'abord le papier. Vous mesurez le centre. Vous faites un trou. Vous passez votre brade. Vous retournez à l'envers. Vous ouvrez le brade. Et après, vous mettez le papier ici qui vient cacher les pattes du brade. Voilà. Mais là, ce n'est pas mon cas. Je ne vais pas le faire... accroché au mur, celui-ci. Voilà. Pour un tout petit cadre comme ça, le crochet en carton que je vous ai montré, là, la méthode que je vous ai expliquée suffit largement. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Pour quelque chose d'un peu plus lourd, je vous aurais quand même conseillé de mettre le crochet en métal et éventuellement d'en mettre deux surtout, plutôt qu'un seul. Mais là, vraiment, il n'y a pas tellement de poids. On va pas s'embêter. Voilà. Alors, vous continuez de coller de partout. Hop. Tac, tac, tac. On centre un peu. En haut, en bas, à droite, à gauche. Et on colle. Voilà, je vous retrouve après quand j'ai fini de coller, que j'arrive à la partie décoration, qui, dans ce cas-là, va être la partie la plus marrante. À tout à l'heure. Me revoilà. Donc, je vais coller l'arrière, enfin mettre la colle à l'arrière de la déco de l'avant. C'est n'importe quoi. Je vais pas trop loin là, à ras de la découpe. Je vais pas trop proche. Hop. Voilà, vous avez vu, c'est rapide et facile à faire. Et c'est surtout une super idée de cadeau personnalisé pour une chambre d'enfant, pour, je sais pas, ce que vous voulez. C'est plutôt ou enfantin ou féminin, hein, c'est quand même pas tellement un cadeau masculin, j'avoue. Voilà. On va lui faire des petits pieds et on va attaquer la déco. Donc, vous voyez, de l'arrière, le papier, là, se voit un peu. C'est pour ça que je l'ai ancré. C'est pour ça qu'il fallait qu'il soit quand même aussi un peu vintage. Il fallait que ça soit quand même joli. Voilà, donc accroché au mur, il n'y a pas besoin de petits pieds. Maintenant, si on veut des petits pieds, alors, j'ai plus de papier comme ça. Donc, ce qui est dommage, parce que sinon, franchement, il me reste que ça comme papier. Ouais, c'est clair que je vais pas loin avec ça. Bon. Soit vous trouvez du papier assorti, soit est-ce qu'on le fait carrément des petits pieds noirs? Allez, oui, on va pas lui faire des pieds trop longs, puisqu'il y a à peine, il n'y a même pas 1 centimètre là. Ah, je ne l'ai pas collé tout à fait centré. Voilà, c'est mieux. Alors, comment va-t-on faire nos petits pieds? Donc, j'ai envie de pieds d'1 centimètre. C'est juste pour pas que ça touche par terre. Hein. Je veux quasiment pas que les pieds se voient en fait. Donc, on va faire un pli à 1 centimètre. Sur un morceau là qui fasse au moins 2, 4, 6, 8, 10. 2 c'est trop grand, 1,5. Donc 1,5, 3, 6, 7,5. Voilà, dans une chute qui fait au moins 7,5. Vous faites un pli à 1 et vous refaites, vous coupez à 2. Voilà, j'aurais pu faire les plis avant, j'ai été con.
Je vais le faire maintenant. Regardez. On va faire des plis tous les 1,5 cm là. 1,5. 3. 4,5. 6. Et on coupe à 7,5. 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord. Là, maintenant, on fait un pli à 1. Et on coupe à 2. C'est quand même plus logique. Et on refait un pli à 1. Et on coupe à 2. Bah dis donc, il me reste juste pile poil. Voilà, ça va être des tout petits pieds. Maintenant, on marque les plis. On marque le pli du centre. Et ici, on vient couper les onglets de collage. Voilà. On les épointe tous un peu. Je sais pas si 2 pieds ça va suffire, peut-être qu'il en faut 4. Ou je sais pas là ce que j'invente, on va voir. Même s'ils font 1,5, j'ai peur que ça soit pas assez pour qu'ils tiennent. Bon, on va voir. On colle le premier sur le dernier. Et petit à petit, on rabat les onglets et on les colle. Si ça tient pas, il faudrait qu'on fasse un pied plus large. Qui fasse toute la largeur de la boîte, peut-être. Enfin, peut-être pas 4 cm, mais par exemple 3 cm au lieu d'1,5. 3 cm par 1,5. Voilà. On le fait bien coller. Il n'est pas super droit mon pied. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne suis pas contente de moi. On fait la même chose sur l'autre. Et je vais vous dire si ça tient. Ah oui, je sais pourquoi il n'est pas super droit. Le dernier, là, il faut le faire un peu plus court. Et il faut le mettre à l'intérieur, il faut le mettre dessous. Voilà, donc celui qui n'a pas été raccourci, je le laisse dessus. Donc je mets la colle là. Et je viens le coller sur celui-ci qui a été un peu raccourci. Voilà, comme ça, ça pousse pas. Hop. Et là, je colle mes rabats. C'est déjà mieux. Voilà. Ça veut pas coller, hein. Voilà. Et celui-là, est-ce qu'il a voulu coller? Celui-là, ça va. Maintenant, vous mesurez et vous collez vos pieds comme ça. Donc, le côté creux visible. Et on va voir si ça tient. On a le droit d'y croire. Hein? Il n'y a pas de raison. C'est pour mettre sur un meuble. Ouais. J'ai peur que 1,5 ça tienne pas. Non, 1,5 ça tient pas. Il faut des pieds là plus larges. Donc, on va recommencer. Allez, hop, 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 on recommence. 1,
une chute de noir. Donc on va faire 3,5 par 1,5. Alors on va faire 3,5, un pli à 3,5, aïe, oh mon pouce, un pli à 3,5, un pli à 5, un pli à 8,5 et un pli à 10. Et on coupe à, j'en sais rien, moi on coupe à 11. Voilà, je me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4 et un onglet de collage, c'est très bien. Ici, on plie à 1. Viens là, toi. Et on coupe à 2. Oh, merde. Ça bouge. Et on recommence, on plie à 1. Si vous voulez un pied qui soit fermé, vous pliez à 1, puis à 2 et vous coupez à 3. Et dans ce cas-là, ce que moi je ne fais que d'un côté, vous le ferez des deux côtés, c'est-à-dire rabattre les onglets. Vous le ferez des deux côtés et vous aurez un pied fermé. Il y a donc un côté que vous devrez faire attention. Oh là là, c'est moche. Il y a un côté où vous devrez faire attention qu'il soit beaucoup plus net, puisque moi je m'en foutais, puisque j'allais le coller. Voilà. Ou alors, vous utilisez... ah ouais, un truc qui peut être très très beau, des grosses perles en bois. 4 grosses perles en bois. Ah ouais, ça va être 100 fois mieux. Attendez, je reviens. Je viens d'avoir une idée beaucoup moins moche que des petits pieds en... sauf qu'il faut que je retrouve mes grosses perles. Voilà. Ça tombe bien, elles se sont vidées dans le tiroir. Et il faut arriver à les attraper maintenant, hein. Ça va être génial. 100 fois mieux. Voilà. Extraordinaire. Ça va être tellement plus beau que cette mocheté. Bon, sinon, si vous n'avez pas mieux, vous faites la même chose. Là. 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 Sauf que du coup, votre pied, il est cette taille-là. Et il se collerait comme ça. Hein? Un ici et un là. Mais on va tester ça. Pistolet à colle. Hop. Alors chez moi, les pistolets à colle, ils sont très rapidement avec plus de colle à l'extérieur qu'à l'extérieur. C'est la cata. Attendez, il faut que j'arrive à le brancher. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a plus de colle à l'extérieur. Pourtant, je l'ai déjà raclé. Il y a plus de colle à l'extérieur qu'à l'intérieur. On va prendre des mesures pour mettre les pieds. Pourquoi j'ai pas pensé tout de suite à mettre des jolis pieds comme ça? Ça aurait été quand même plus intelligent. Est-ce qu'ils sont pas trop gros pour que j'en mette 4? Non, c'est pas mal. Ils sont un peu plus grands que ce que je voulais, donc ils vont se voir. Je pourrais mettre des perles plus petites, hein, remarque. Ils vont se voir, mais c'est pas grave puisqu'ils sont jolis. Donc c'est pas tellement un souci de les voir quand c'est joli, c'est un souci de les voir quand c'est moche. Évidemment. Donc je trace, je vais les mettre à 2 cm du bord. Là, donc je me fais une petite ligne. J'arrive pas à vous le faire sous la cam, voilà. Là, je me suis fait une petite ligne à 2 cm du bord. Et après, j'en mettrai un à ras, là, ici. Et l'autre à ras au bord pour que ça ait de l'équilibre. Si je les mets tous trop près du centre, ça va basculer. Donc, je les mettrai sur la ligne. Mais, alors, soit je les mets au bord de la ligne. Je peux les mettre au bord de la ligne et du ras du bord, là, par exemple. Voilà. Ensuite, il va vous falloir plein de découpes. Alors, ça peut être des découpes achetées, ça peut être des chipboards épais. Ça peut être surtout tout ce qui vous reste quand on découpe certaines marques ont minimum une page de découpe et on ne les utilise pas toujours toutes suivant le style de mini-album qu'on fait ou si on fait une boîte, on n'utilise pas tout.
Et donc du coup, bah, c'est super, ça peut être l'occasion de les utiliser là-dedans. Vous pouvez aussi rajouter toutes sortes de choses, hein. Vous pouvez rajouter des fleurs, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et moi, je vais utiliser ça. Ça, c'est un mini flacon qui était avec une guirlande. Et donc, j'ai acheté les flacons, j'ai ouvert, j'ai sorti la guirlande, j'ai utilisé la guirlande ailleurs et je me suis gardé les petits flacons comme ça. Voilà. Ça et ça, c'est les flacons de perles. Donc, je voudrais par contre y mettre un peu du liquide dedans. Je voudrais mettre quelque chose pour que ça ait l'air d'être une potion. Oh, je vais mettre du sang comme ça. Je vais aller chercher de l'eau parce que j'en ai pas assez. Là, c'est de l'encre. Je vais mettre un peu d'encre, beaucoup d'eau et ça va me faire un gobelet de sang. Oh, ça va être bien. Je reviens. Mon sang a plus l'air de grenadine que de sang, mais c'est pas très grave. Si j'avais eu plus d'encre, j'en aurais mis beaucoup plus, mais je voulais pas utiliser tout mon flacon. Voilà. Vous pouvez bien entendu, je vais coller, hein, là, au pistolet à colle, je vais coller le sommet pour plus que ça bouge. Parce que si ça s'ouvre, c'est un massacre. Et vous pouvez rajouter une jolie petite ficelle avec une petite étiquette de flacon, là, pour marquer que c'est, j'en sais rien, moi, du sang de quoi? Du sang de, non, pas de dragon, on va pas tuer les dragons, c'est du sang de quoi? Du sang de ce que vous voulez. Ah, mais ça colore le bouchon. Ça, c'est pas bien. Il faudrait que quelque chose me tienne. Le bouchon. Donc, ça va m'imperméabiliser un peu le bouchon, là. Pour pas qu'il prenne de la flotte, de l'encre. Déjà, je vais en mettre là. Ensuite, je vais en mettre autour. Et après, je vais le lisser. J'espère que ça va aller, que je vais y arriver, parce qu'en plus, je ne peux pas lâcher le flacon de plein de sang. C'est d'un pratique à faire, ça. Bon sang. Et là, voilà. Hop. Et je tourne un peu pour que ma colle, elle sèche autour et que ça soit vraiment hermétique. Ça m'a l'air pas mal. Puis alors, c'est marrant parce que même si la colle a séché de manière un peu transparente, pas tellement opaque, ça fait un peu vieille cire autour du flacon. C'est pas mal du tout. Vous savez quoi? J'ai envie d'en rajouter pour le fun. Pour faire vieux flacon scellé, protégé. Voilà. Oh, peut-être pas y mettre les doigts dedans. J'ai entortillé le fil autour. En fait, plus c'est fait à la dégueulasse, plus c'est joli. Bizarrement. Voilà, et ça, j'ai envie de le mettre quelque part par là. Donc, je vais... Oh, ça va pas être pratique. J'ai peur quand même de faire... Ah, j'ai plus assez de colle, attendez. Attendez, il me faut de la colle. Elle est où la colle? Là. Donc là, c'est quand même à vous de décorer. Je vais vous montrer mes idées, mais franchement, je sais que vous pouvez en trouver et en inventer des mieux que moi. Des mieux que les miennes. Des mieux que moi, c'est nul. Moi, je suis pas une idée, moi. Voilà. C'est pas mal. Ensuite, je veux des découpes que j'ai faites à la main. J'ai passé une journée. Enfin, une journée, un long bout de... Je sais plus si c'était un après-midi ou une soirée. Que vous fixez soit au pistolet à colle, soit... j'ai pas d'idée là de ce que je fais. Hier ou avant-hier, je sais plus. Là, non, c'est mardi.
Non, c'est vendredi dernier. J'ai attrapé un de mes mini-albums qui est vieux, hein, qui date d'il y a 3 ans. Mais tous les petits double faces de la couverture, c'était barré, quoi. Tous mes décors partaient tombés. Donc j'en ai marre, j'utilise plus de double face 3D. Hein. Ça m'énerve. Et là, vous faites le décor que vous avez envie. J'aurais peut-être dû commencer par le décor de l'intérieur. Avant de me boucher la vue. Là, je voudrais qu'on voit un peu la dentelle. Ouais, et encore, est-ce qu'on a besoin de la voir partout? C'est vachement chaud quand même, hein. Wouah! Waouh, waouh, waouh. Alors, je m'en suis posé des trucs là qui m'intéressaient. J'ai fait un tri dans les trucs, mais... le crapaud. Donc là, je fais une boîte qui correspond à une remise de prix. Voilà, Hermione ou la personne à qui vous l'offrez, par exemple, a gagné le premier prix du cours de potions. Donc, j'ai envie de marquer ici premier prix ou prix d'honneur. Hein, prix d'honneur, potion et sort, par exemple, attribué à, et puis ici, vous mettez le prénom de la personne à qui vous l'offrez, si vous l'offrez à une fan d'Harry Potter. Attention, vous n'avez le droit de l'offrir qu'à une fan d'Harry Potter qui sait faire des potions, hein, sinon c'est pas bon. Hein. Est-ce que j'ai un crayon qui écrit? Parce que ça, c'est un truc chez moi. Alors, comment on va écrire ça? Prix d'honneur. Il faut essayer d'écrire comme il faut et je suis nulle. Je sais même plus s'il faut un N ou 2 N à honneur. Celle-là, elle est bonne. Vous savez quoi? Je vais laisser comme ça. Je suis sûre que s'il y a une faute d'orthographe, je vais avoir 12 milliards de commentaires. Non, mais honneur, il faut 2 N. C'est sûr. Mais quel con. Là, tu n'as qu'une seule étiquette et qu'est-ce que tu fais? Ben, une faute, évidemment. Je vois pas pourquoi du premier coup je l'aurais écrit comme il faut. Putain, dire que je suis secrétaire, quoi. Ça, c'est la pire honte. Prix d'honneur. Potion. Et sortilège. Ben non, sortilège rentre pas, donc ça sera sort. Attribué à. Voilà, et là, vous laissez... Non, mais ça fait moche, hein, la faute d'orthographe. Bon, faites un brouillon avant de gaspiller votre étiquette définitive. Je te jure, mais quel con. Là, je vais le mettre à au pistolet à colle pour que ça fasse un peu de l'épaisseur. Comme si c'était de la colle, comme si c'était du double face 3D. Donc, évidemment, je choisis des choses en rapport avec les sortilèges. Hein. Vous n'hésitez pas à le faire un peu dépasser, hors du cadre, c'est plus joli. Pas trop en bas, il ne faut pas que ça dépasse plus long que la hauteur des pieds. Mais voilà. Donc, vu que c'est un cours, je vais lui mettre... comment je vais coller ça, là? J'aurais pu ancrer l'arrière pour être sûr que par derrière, on ne voyait pas que l'arrière n'était pas identique.
Tu vois, c'est ça le truc. C'est que je sais mieux écrire honte que honneur. À l'intérieur, je vais lui mettre des livres, puisque c'est un prix qu'elle a eu en cours à l'école. Donc, elle a des livres. Je me brûle. Il n'y en avait pas un petit tout de livres? Ah, voilà, il y avait ça. Comme si c'était sur une étagère un peu, les livres, hein, ils sont en haut. J'ai pas mis l'étagère, j'aurais pu mettre un petit bout d'étagère si j'avais voulu, mais je suis un peu flemmarde. Alors, vous pourriez le décorer avec ça. Vous pouvez évidemment décorer avec des petits die-cuts d'enfants, là, des berceaux, des landaux, des je sais pas quoi, là, des nounours, etc. Vous pouvez mettre des vrais objets. Si vous faites un truc de Noël, vous y mettez un vrai Père Noël ou... Hein, pourquoi pas? Ça va pas être possible avec le pistolet à colle, faut pas plaisanter. Il faut que ça soit un peu chargé en déco. S'il y a... c'est chaud le pistolet à colle sur les doigts. Où c'est que je vais le mettre celui-là, là, comme ça. Il faut que ça soit un peu chargé en déco. Si c'est trop léger, ça va être un peu moche. Donc, voilà, surchargez un petit peu en déco. Après, vous faites à votre goût, mais faites-le pas trop light en déco. Voilà. Ça, j'ai envie de mettre, évidemment, des flacons. Où c'est que je peux le mettre, celui-là? Oh, ben, on va le mettre là, tiens. Il m'embêtait, je l'ai collé sur le... Celui-là, il va aller là. Et celui-là, pas ici. Voilà. Ensuite, j'avais prévu 2 roses. J'en ai une qui est partie. J'ai perdu une rose. C'est dommage parce que dans un des papiers, il y a des roses de cette couleur-là. Donc, je l'ai ressortie exprès et je la retrouve pas. Donc, je la chercherai. Je la chercherai parce que je voulais mettre une rose marron et 2 roses roses. Bon, sinon, je peux mettre que 2 roses, mais ça fait bizarre, 2 roses. Allez, ouais, on va mettre 2 roses. Pourquoi pas? Pas toujours obligé de les mettre par 3, hein. Ça fait toujours plein de fils. Les fils, je les enlève plus tard. Et ici, j'ai donc ce fameux petit flacon qu'il faut aussi que je sécurise. Vous croyez que je vais y arriver? Le but, c'était de mettre des pieds à la base avec le pistolet à colle. Hein. J'ai encore pas mis de pieds. Ça serait bien que tu ne te vides pas pendant que je mets de la colle sur le bouchon. Hop. Voilà, comme ça, il ne se videra plus, celui-là. Alors, celui-là, dedans, je pense que c'est de la poudre de perlimpinpin. Hein. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Et là, j'ai rien mis. Non, comme ça, on voit les flacons, c'est pas mal. Allez, hop, un flacon ici. Et un crapaud. Parce que tu fais pas des potions si tu n'as pas de la bave de crapaud, quoi. C'est obligé, la bave de crapaud. Voilà. Maintenant, on va mettre les pieds. Alors là, comment on va faire pour mettre les pieds? C'est une bonne question. Bon, je suis contente de mon idée, ça me plaît, moi. Je suis contente du résultat. Hop. J'espère que les perles sont toutes de la même taille et que ça va pas être bancal.
J'ai pas vérifié avant. Si c'est pour une chambre d'enfant, vous pouvez éventuellement peindre entre guillemets avec un feutre alcool, la Action, ou un feutre à peinture, ou ce que vous voulez. Vous pouvez peindre les petits pieds en bleu, en rose, en ce que vous voulez. Oh, que ça me plaît. Avec une belle rectification d'orthographe visible à 20 km à la lieue, à la ronde, 20 lieues à la ronde, 20 km à la lieue. Non, mais il est peut-être temps que j'aille manger, quoi. J'ai plus de cerveau là. Hein. Et voilà. Et si c'est pour offrir, derrière, vous pouvez mettre, je sais pas moi, un petit poème, une petite dédicace, ce que vous voulez, sur un joli bout de papier que vous collez après, comme ça, si vous faites des fautes d'orthographe, ben vous recommencez, vous le collez pas. Non, mais je te jure, bon, il faut que je trouve ma colle et que je vide tout ça. Voilà, hop, je vous montre le résultat. Hop, hop, hop. Voilà. Moi, ça me plaît. On aurait pu mettre plus de petits flacons. J'en ai en plus. Hein. Rien ne m'empêche d'en rajouter ici si j'ai envie. Mais après, voilà. Quand je vous disais de faire charger, vous voyez, là, c'est chargé en déco. Mais là, en même temps, ici, c'est sobre. Du coup, ça équilibre un peu. Si vous en mettez juste un par-ci, un par-là, ça va être moche. Donc, il y a un endroit où il faut charger un peu. Mais pas obligatoirement de partout. Voilà, voilà. Un petit cadeau Harry Potter à faire à l'occasion, ben, j'en sais rien, d'un anniversaire. Ou de... Là, vous pouvez mettre joyeux anniversaire, si vous avez envie à la place. Hein. Ah ouais, il me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Un petit peu d'autosatisfaction de temps en temps, c'est pas mal. Allez hop, j'arrête ici cette vidéo et je vous fais une vidéo de présentation et je vous balance le tuto à la queue leu avec les autres. Voilà, comme d'habitude, vous aurez... très souvent pour mes tutos, une vidéo par jour. Donc là, il n'y en a que 2, ça va être vite fait. Bye bye, à bientôt. Ah oui, j'oublie toujours de vous dire, si vous pouviez mettre un pouce bleu ou un commentaire, etc. sur les vidéos. D'abord, les commentaires, c'est bien, parce que ça me permet de savoir qui a aimé, qui n'a pas aimé, voilà, qui va le faire, qui va pas le faire. Voilà, donc mettez des commentaires, mettez... Vous n'êtes pas obligé de mettre, ah, c'est magnifique, vous pouvez mettre, ah, tiens, c'est une bonne idée, mais ça me sert à rien, j'aime pas la déco, peu importe. Si, par exemple, j'ai beaucoup de commentaires qui me disent qu'elles n'aiment pas les objets de déco, ben, je ferai plus d'objets utiles et je continuerai de faire très très peu d'objets de déco. Voilà. Donc, les commentaires me servent à savoir ce que je peux vous faire comme autre tuto, ce qui vous plaît le plus. N'hésitez pas. Et les pouces bleus, c'est parce que ça fait plaisir à YouTube. Et on aime bien faire plaisir à YouTube. Bye bye, à bientôt.